Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, pénètre le cœur de tes fidèles et enflamme-les du feu de ton amour. Ô Seigneur, envoie ton esprit et tout sera créé, et tu renouvelleras la face de la terre. De l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Le soir venu, les disciples de Jésus descendirent jusqu'à la mer. Ils s'embarquèrent pour gagner Capharnaüm sur l'autre rive. C'étaient déjà les ténèbres, et Jésus n'avait pas encore rejoint les disciples. Un grand vent soufflait et la mer était agitée. Les disciples avaient ramé sur une distance de 25 ou 30 stades, c'est-à-dire environ 5000 mètres. Lorsqu'ils virent Jésus qui marchait sur la mer et se rapprochait de la barque, alors ils furent saisis de peur. Mais il leur dit, « C'est moi, n'ayez plus peur. » Les disciples voulaient le prendre dans la barque. Aussitôt, la barque toucha terre là où il se rendait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Après avoir considéré hier le signe de la multiplication des pains et des poissons, la liturgie nous offre aujourd'hui un autre signe extraordinaire. Jésus va à la rencontre des disciples au milieu de la tempête en marchant sur les eaux. Cette action étonnante du Seigneur reflète une fois de plus sa puissance qui domine la nature et qui surprend une fois de plus la foi encore fragile des apôtres. Soyez sans crainte, leur disait-il à ce moment-là. Mais ayez confiance, moi je suis vainqueur du monde. Jean 16, verset 33. Leur dira-t-il plus tard dans le Cénacle. Finalement, c'est Jésus qui dit aux femmes le matin du Pâques, après s'être relevé des morts, « N'ayez plus peur ». À chacun de nous ce matin, Jésus adresse cette même parole. « N'aie pas peur, sois sans crainte ». Demandons à Jésus d'accroître notre foi pour nous tourner vers lui en toutes circonstances. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.